fasse énormément du bien. Que Dieu vous protège et bon dimanche à tous. Nous sommes encore là. Continuer les enseignements qu'on avait commencés. J'ai une forte conviction que ce moment est en train de bénir plusieurs. Ce moment, c'est une source de bénédiction. Voilà pourquoi je vous invite, lorsque vous allez voir ce moment, n'hésitez pas de laisser un commentaire, partager, de liker, et Dieu vous fera énormément du bien. Prions. Merci Père éternel, parle-nous, édifie-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, on va encore continuer à citer les choses que les chrétiens négligent. Aujourd'hui, on va encore on va citer trois choses. Il y a ce qu'on appelle la discipline spirituelle, la discipline en général. On peut dire la discipline en général. Il y a plusieurs chrétiens négligent la discipline. Les chrétiens, il y a des chrétiens qui ne sont pas disciplinés vis-à-vis de leur vie spirituelle, même vis-à-vis de leur santé, même vis-à-vis de leur, on peut dire de leurs finances. Ils ne sont pas disciplinés. Bien aimé, il faut être discipliné. Ne néglige pas la discipline. Parce que quand celui qui n'est pas discipliné ne peut pas avancer dans la vie. Même Christ, quand Christ était allé prier avec ses disciples, et Christ s'est déplacé, et en son retour, Christ a trouvé les disciples étaient en train de dormir. Et Christ a dit, vous n'avez pas pu veiller même une heure du temps. Vous n'avez pas pu veiller. Donc, les disciples, à un moment de leur vie, n'étaient pas disciplinés. Parce que celui qui est discipliné, il va veiller. La discipline nous permet de respecter des choses, de respecter la prière, de respecter la méditation, de respecter les choses qui nous permettent de rester attachés à Dieu et de vivre notre destinée complète. Parce que vous savez, l'objectif de nos prédications, l'objectif de l'Église, c'est juste aider les hommes, aider les chrétiens à vivre leur destinée complète. À ce qui concerne la destinée, vous connaissez, on a la destinée spirituelle ou bien la destinée céleste, et il y a aussi la destinée physique ou bien la destinée que nous vivons, sommes en train de vivre ici dans le monde. Et Christ a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et non de malheur. Et si tu veux vivre toutes ces choses, tu dois apprendre à être discipliné. Il y a des gens qui ont perdu leur vie, il y a des gens qui ont raté leur destinée parce qu'ils étaient des personnes indisciplinées. La discipline, c'est vraiment très important dans la vie d'une personne. La Bible déclare 1 Timothée 4, 7, la Bible déclare exercer la piété. Hébreux 12, 11, la Bible déclare toute correction semble d'abord un sujet de tristesse. Donc la discipline, c'est vraiment très important. Mais sois discipliné par rapport à ta vie de prière. Sois discipliné par rapport à ta vie de méditation. Sois discipliné par rapport à ton alliance avec Dieu, par rapport aux engagements que tu prends devant Dieu. C'est vraiment très important. La discipline spirituelle. Respecte la prière. Parce que vous savez, nous ne prions pas seulement quand on a des problèmes. La prière, c'est une vie que nous sommes censés de vivre pour garder la relation avec Dieu et pour être toujours fortifié. Parce que la Bible déclare la chair est faible mais l'esprit est disposé. Et notre source, parce que même Jésus était discipliné. Vous savez, la discipline nous permet d'établir un programme. Jésus, la Bible déclare, Jésus priait tous les matins, il pria. Jésus avait l'habitude de le faire. Il était discipliné dans ça. Donc, apprends à être discipliné. Mais pour ta santé, apprends à être discipliné. Ne mange pas n'importe comment, ne mange pas n'importe quoi. Parce que si ta santé, si tu n'es pas en bonne santé, ça sera vraiment compliqué pour toi aussi de servir Dieu. Si tu veux servir Dieu, sois discipliné aussi. Protège aussi ta santé. Sois discipliné. Parce que j'aime toujours dire aux gens, vous savez, aujourd'hui, si tu n'es pas discipliné, tu ne prends pas les précautions pour que tu sois en bonne santé, si tu meurs aujourd'hui, Dieu va susciter, parce que Dieu, la Bible déclare, c'est Dieu qui appelle, Dieu va susciter les gens qui vont continuer à le servir, à continuer, parce que Moïse n'était pas là, Josué après les relais. Donc c'est vraiment très important de se protéger, de se discipliner pour bien aimer vivre longtemps et en plus de ça,
continuer à servir Dieu. La discipline financière. Si tu veux avancer, tu es un chrétien, tu n'es pas discipliné. Tu n'es pas discipliné financièrement. Quand tu prends l'argent, tu dépenses. Tu n'as pas un programme. Tu n'établis rien. Bien aimé. C'est vrai que nous sommes dans le monde. Il faut être aussi sage pour avancer. Il faut apprendre à économiser. Sois discipliné. Ne sois pas quelqu'un qui gaspille. Sois aussi quelqu'un qui garde. Sois aussi quelqu'un qui cherche à investir. La discipline, c'est vraiment très important. Mais plusieurs chrétiens sont indisciplinés. Sois discipliné, bien aimé. C'est vraiment très important. Il y a des principes parce que vous savez, dans la vie chrétienne, il y a des principes. Quand tu es chrétien, il y a des principes que tu dois suivre à la lettre. Il y a des principes que tu dois respecter. Mais quelqu'un qui est indiscipliné ne respecte rien. Sois discipliné à l'église. Sois discipliné. Il y a de l'ordre établi à l'église. Respecte cela. On dit, il faut venir peut-être, les cultes commencent à 10h. Toi, tu dois être là à 10h. Sois discipliné. Parce que vous savez, quand tu es quelqu'un qui est discipliné, les gens vont te faire confiance. Et Dieu aussi va te faire confiance. La Bible déclare, celui qui est fidèle aux petites choses, on les confiera. Apprends à être fidèle, à être discipliné dans des petites choses. Et quand Dieu te confiera des grandes responsabilités, tu sauras aussi comment les gérer. La discipline, c'est vraiment très important. Discipline-toi. Ne dis pas n'importe quoi. Ne t'habille pas n'importe comment. Sois discipliné, sois un exemplaire. Paul disait, soyez mes imitateurs comme moi j'imite Christ. Nous sommes censés d'imiter Christ, de vivre selon la parole de Dieu, d'être discipliné sur la parole de Dieu, d'être différent des païens. Parce que vous savez, nous sommes des lampes. Si nous ne donnons plus de la lumière, demain, il y aura plus, nous ne serons plus utiles, nous ne serons plus différents des païens. Et si tu veux être différent des païens, tu sais ce que tu dois faire. Discipline-toi. Et encore la patience. Plusieurs chrétiens négligent la patience. Romains 12, 12. La Bible dit, soyez patient dans l'affliction. Soyez patient. Soyez patient dans les difficultés. La vie chrétienne, c'est une vie de patience. D'ailleurs, la parole de Dieu dit Christ reviendra. Et il y a de cela plusieurs années passées, plusieurs décennies passées. Nous sommes toujours patients en train d'attendre le retour de Christ. Apprends à être patient. Il y a des chrétiens qui deviennent, quand une personne, il y a des nouveaux chrétiens, devient chrétien, lundi, il veut directement brûler les étapes. Il veut peut-être, je ne sais pas, avoir peut-être, je ne sais pas, des matériels. Non, il faut être patient. Dieu t'a promis quelque chose, sois patient dans la vie, ne sois pas pressé. Plusieurs chrétiens ont l'impatience. La patience paye. Apprends à être patient. Apprends à être patient. Tu es serviteur, tu es dans une maison, sois patient là. Sois patient. Attends la promesse de Dieu. Parce que c'est vrai que Dieu t'a promis des choses. Mais tu veux brûler les étapes. Parce que ça tarde. Non, ça tarde pas. La question, Dieu ne fait pas selon notre calendrier. Parce que Dieu a son calendrier et nous avons aussi le nôtre. Voilà pourquoi il faut suivre le calendrier de Dieu. Et Dieu fait toujours à son temps. Dieu fait toujours dans les bons moments. Dieu connaît toutes les choses. Il connaît quand est-ce qu'il va exaucer ta prière. Ce que tu dois faire, tu dois être patient, bien patient. Ce que tu cherches, ça finira par venir. Parce que vous savez, quand une femme est enceinte, cette femme est patiente. Cette femme est patiente. Patiente. Il patiente. Elle est là. La femme est là en train d'attendre. Il sait que même si après 7 mois, après 8 mois, et la femme a la connaissance, a cette confiance en disant que l'enfant finira par sortir. Donc la patience est vraiment très importante. Tu es dans des affaires, tu es à l'école, tu viens de donner ta vie à Jésus-Christ, tu es dans le ministère. Tu te dis, je donne le meilleur de moi, je travaille crédit, mais il n'y a pas les résultats. Il n'y a pas de filets ne viennent pas, l'église n'avance pas. Sois patient. Si réellement c'est Dieu qui t'avait appelé, si réellement l'appel que tu as, c'est un appel
authentique venant de Dieu, ça finira par marcher. Abraham a rencontré Christ, a rencontré Dieu, mais Abraham était patient. Et vous savez, c'est l'impatience qui avait fait naître Isaac. Mais il faut être patient. Patiente, bien-aimé. La patience paye. La patience aide. La patience qui fera vivre les merveilles de Dieu. Ne sois pas pressé. Ne précipite pas les choses. Ne prends pas la place de Dieu. Toi, ce que tu dois faire, c'est juste faire ta part. Parce que tu as ta part de responsabilité. Fais juste ta part. Fais ce qu'il faut. Travaille, prie, jeûne. Et construis ta relation avec Dieu. Et le reste viendra. Ainsi la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et tout cela, toutes les choses, les autres choses seront vous données par-dessus. Mais aujourd'hui, on précipite les choses. Nous voulons prendre le par-dessus. Mais on ne cherche pas d'abord le royaume. Sois patient, Christ reviendra. Tu es malade. Tu pries. Sois patient. Dieu va te guérir. Ne va pas chercher les féticheurs. Ne cherche pas les féticheurs pour te guérir. Parce que vous savez, quand les féticheurs exercent leur pouvoir sur toi, ils prennent quelque chose. Ils prennent quelque chose dans ta vie. Et ils déposent aussi une chose maléfique en toi. Mais quand Dieu guérit, il guérit l'âme, il guérit le corps, il guérit l'esprit. Parce qu'il est le maître de toutes choses. Sois patient. Sois patient aussi envers les autres. Sois patient envers tes enfants. Sois aussi patient avec ton mari. La patience dans le cœur. Il y a des chrétiens, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui divorcent à cause de l'impatience. Sois patient. Il y a des chrétiens aujourd'hui, ils se sont mariés avec des mauvaises personnes à cause de l'impatience. Ils ont dit, l'âge avance, je dois me marier. Mes amis, ils sont déjà mariés. Moi, je ne suis pas encore marié. Toute personne qui viendra, je vais juste à ça. Non, sois patient. Tu vas pleurer, bien-aimé. Vaut mieux être célibataire en paix qu'être marié avec des problèmes sans la paix. Sois patient. Ton temps viendra. C'est vrai que vous savez, souvent je dis, si Dieu décide, quand le moment de Dieu est là, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Quand le temps de Dieu est là, vous savez le moment où Moïse était né, c'était le moment où on tuait les enfants, on tuait les garçons qui naissaient. Mais parce que c'était le temps de Moïse, personne n'avait tué Moïse. Vous connaissez l'histoire. Sois patient, ne précipite pas les choses. Et tu te dis, j'ai cherché le travail, je n'ai pas trouvé. Cette fois-ci, je vais juste signer, je vais juste vendre mon corps pour avoir le travail. Non, ne vends pas ton corps, sois patient. Ça finira par venir. Christ reviendra un jour. Nous attendons Christ. Il reviendra, il est avec nous, bien-aimés. Vous savez, l'avantage avec nous, c'est quoi? Christ a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Christ est avec nous. Sois patient. Sois patient. Ne t'engage pas avec un païen, bien-aimé. Tu vas souffrir. Ne te marie pas avec un païen parce que tu n'as pas trouvé le mariage, parce que tu n'as pas trouvé un homme, tu n'as pas trouvé une femme. Tu te dis, je peux même aller avec les païens. Non, ne pars pas avec les païens. Sois patient. La patience paye toujours. Jacques 1, 3, 4. L'épreuve de votre foi produit la patience. La patience, vous savez, même dans l'épreuve que tu fais face, sois patient, ça passera. Et cette épreuve est là pour te fortifier. Job était passé par les épreuves. Et vous connaissez après cela, il y avait la gloire. J'aime un verset qui dit, la gloire de cette seconde maison sera plus grande que celle de la première. Ça finira par marcher. Ce que tu dois faire, tu dois être patient. Dans les ministères, tu es musicien. D'ailleurs, la musique aussi, si, dans la musique chrétienne, si tu n'as pas de nerfs solides, tu vas abandonner. Moi, je me souviens, j'avais fait ma première chanson, c'était en 2016, si je ne m'abuse pas, j'ai fait le clip, tout ça. En 2018, j'avais fait encore tout ça. Nous continuons toujours à le faire. C'est vrai que ça n'a pas encore donné les résultats. C'est vrai que ça continue, ça bénit les gens. Ça bénit les gens. On est toujours là, on est patient, on continue de prêcher. Nous vivons pas pour accomplir notre volonté, mais nous vivons pour accomplir la volonté de Dieu. Et pour accomplir la volonté de Dieu, il faut être patient. Si tu n'es pas patient, tu vas
abandonner. Et la troisième des choses que plusieurs chrétiens négligent, c'est l'humilité. Il faut être humble. Jacques 14, la Bible déclare, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Philippe détroit que chacun, avec humilité, considère les autres comme supérieurs. Donc c'est vraiment important d'être humble. L'humilité, bien, il y a des chrétiens qui négligent cela. L'humilité, tu es chrétien, sois humble. Ne sois pas énorgueilleux parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Ne te vois pas supérieur aux autres, sois humble. L'humilité, c'est vraiment très important. Tu encadres les gens, sois humble. Au travail, tu as les gens sous ta responsabilité, sois humble. L'orgueil tue. Parce que vous savez, quelqu'un peut être en dessous de toi aujourd'hui, mais tu ne connais pas le futur. Je pense que la première fois que David était venu dans la maison de Saül, David était venu comme juste un joueur d'art. Mais peut-être les gens l'ignoraient que David allait devenir un jour roi, le roi. Sois humble. La vie est compliquée. Les choses peuvent changer. Aujourd'hui, les gens à Kinshasa, aujourd'hui, il y avait des gens qui étaient au pouvoir passé. Aujourd'hui, ces gens-là ne sont plus au top. Aujourd'hui, c'est d'autres qui sont en train de régner. Et puis, ceux qui sont là vont aussi passer, d'autres viendront. Voilà pourquoi il faut être... Les choses peuvent changer. Moi, aujourd'hui, les gens peut-être qui m'humiliaient, les gens qui, je ne sais pas, qui me négligeaient, aujourd'hui, les choses ont changé. Les choses ont changé. Les mêmes personnes cherchent aussi de l'aide venant de moi. La vie, c'est compliqué. Ne sois pas orgueilleux. La vie, c'est comme chez nous on dit 6 peut se transformer en 9. Et puis 9 peut aussi devenir 6. On dit aussi 4 peut devenir la chaise. C'est très compliqué. Bien, ne sois humble, ne sois pas orgueilleux. L'orgueil ne paye pas. Parce que tu peux voir une personne aujourd'hui, cette personne n'a rien. Les choses peuvent changer. Apprends à l'humilité. Tu prêches à l'église. Tu commences à bien prêcher et puis tu commences à devenir orgueilleux. Non, bien aimé, la grâce est trompeuse. Tu peux tomber aujourd'hui. Sois humble au quartier. Tu es femme, sois humble. L'humilité. Je ne dis pas que tu sois facile. Mais quand quelqu'un te dit bonjour, réponds par bonjour. Il ne faut pas regarder une personne avec mépris en disant toi tu n'es pas mon type d'homme. Tu n'as pas ma classe. La vie est compliquée. Les choses peuvent changer à tout moment. L'humilité, c'est vraiment très important. Quand tu as tort, humilie-toi, demande pardon. Ne sois pas orgueilleux. Moi, je ne peux pas demander pardon. Moi, je ne peux pas aller présenter mes excuses chez lui. Non, sois humble. Surtout que tu es chrétien. À l'église, sois humble. Humilie-toi quand il y a des choses. Cherche ton frère. Demande pardon, répare, garde de bonnes relations, parce que l'orgueil, Dieu résiste toujours aux orgueilleux. Sois humble, devant tes encadreurs à l'église, devant ton pasteur, devant tes parents. Sois humble, bien-aimé. Les choses peuvent changer aujourd'hui. Tu es peut-être bien établi, mais tu ne sais pas. Et vous savez, les gens qui t'entourent, tu négliges ces gens-là. Peut-être au travail, je ne sais pas où. Mais si tu tombes là, ces mêmes personnes vont t'aider, vont t'amener à l'hôpital. Ces mêmes personnes que tu négliges, ces mêmes personnes que tu regardes avec mépris. L'humilité, c'est vraiment très important. Même si tu montes, sois humble. Reste humble. C'est vraiment très important. Considère tout le monde, ne te considère pas au-dessus de tout. Parce que tu voyages aujourd'hui, parce que tu prêches partout, parce que tu roules carrosse, tu te dis, je n'ai pas intérêt de donner, de respecter ces gens-là parce qu'ils ne sont rien. Non, l'humilité, c'est vraiment très important. L'humilité, c'est vraiment très important. Que Dieu bénisse. C'est ce que Dieu a voulu qu'on partage. Nous allons prier. Merci Dieu fidèle pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Bénis ce moment.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Continuez à partager, à liker. On va encore se revoir le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse et on se revoit à la prochaine.